Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle du schéma assujettissement qui fait partie du domaine d'expression des besoins. Alors c'est un schéma que l'on peut souvent confondre avec le schéma abnégation parce qu'en fait ils vont se concrétiser, se manifester de la même façon mais les origines sont différentes. On est aussi sur des injonctions qui sont à l'intérieur de nous, dans notre petite voix dans le cas de l'abnégation. Souvent dans l'assujettissement, on est sur des contraintes externes. Contraintes externes dans le sens où on a une contrainte extérieure qui peut être un parent, un partenaire, un ami, qui vient par effet d'autorité nous soumettre ou dans notre croyance interne, une forme d'obligation à obéir et à se soumettre. Dans l'abnégation, c'est différent puisqu'en fait c'est une valeur personnelle de dire je dois ne pas m'écouter, ne pas écouter mes besoins pour faire d'abord passer en priorité ceux des autres. Donc dans l'assujettissement, on est bien sur quelqu'un qui là aussi n'écoute pas ses besoins, mais sous la contrainte et la peur de l'autorité ou la peur de la violence, parfois aussi de quelqu'un d'autre. Alors comme toujours, j'ai mon petit bouquin pour ne rien oublier. Alors, c'est quoi le schéma d'assujettissement? C'est la croyance que l'on doit se soumettre aux autres et obéir aux autres en se moquant totalement et en oubliant ses propres besoins. Il y a vraiment une envie forte d'être au service des autres et d'aller dans le sens de ce que les autres exigent. Donc les croyances, c'est mes besoins et mes émotions ne sont pas importants ou sont moins importants que ceux de mon partenaire ou de ma partenaire. Je dois faire allégeance à l'autre. Mes besoins n'existent pas. Ces personnes sont souvent hypersensibles, compatissantes. Elles se laissent malmener, surtout s'il y a des schémas d'abus ou de méfiance. Effectivement, on verra tout à l'heure les associations de schémas. C'est un schéma qui peut être très rapidement associé à l'abus, à la méfiance, un enfant qui aura été maltraité et de toute façon qui n'aurait pas eu le droit de s'affirmer parce que sinon il y aurait eu un modèle punitif, voire extrêmement punitif, y compris dans la violence. Alors les résultats, c'est quoi les résultats finalement de ce schéma abnégation? C'est que vous laissez les autres prendre le dessus sur vous, les autres vous dominent et surtout il y a une colère très forte qui est non exprimée, qu'on travaille d'ailleurs en thérapie, parce que souvent quand on ne s'écoute pas, quand on ne se respecte pas, on accumule de la frustration, on accumule de la colère qui à un moment donné de toute façon va exploser dans les reproches, dans la critique vis-à-vis de l'autre, y compris de manière très violente. De manière générale, on peut dire aussi que vous allez de toute façon essayer de nier ou de refouler cette colère, ce qui fait qu'elle peut être très destructrice. Il y a aussi la culpabilité qui va être là. D'ailleurs, si vous êtes parfois avec une personne qui a repéré votre faiblesse d'assujettissement, elle peut aussi appuyer sur ce terrain sensible, ce qui va créer de la culpabilité. En tout cas, dès que vous allez vouloir vous préoccuper de vous, de vos besoins, de vos envies, de vos désirs, il va y avoir effectivement de la culpabilité, ce qu'on va travailler également en cabinet. Et si vous tombez sur un narcissique, sur un dominant, et croyez-moi, avec ce schéma-là, on attire énormément les narcissiques et les dominants, vous allez avoir quelqu'un qui parfois va vous faire culpabiliser dans la manipulation si vous êtes à l'écoute de vos propres besoins. Alors on va regarder maintenant les origines. Vous avez des parents qui vous ont contrôlé, qui ont dominé votre vie d'enfant ou d'adolescent sur les moindres aspects de votre vie. Vous n'avez pas le droit de choisir vos activités sportives, vous n'avez pas le droit de choisir vos études, vous n'avez pas le droit de choisir vos amis, votre petit copain, etc. Des parents qui punissaient ou qui maltraitaient, donc association avec le schéma méfiance, dès que vous étiez en dehors de ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils auraient voulu que vous soyez. Donc vous deviez satisfaire leurs besoins. Si toutefois vous ne satisfiez pas leurs besoins et que vous étiez un peu trop à l'écoute de vos propres besoins et de vos désirs, vous étiez puni ou maltraité. Pas de prise de décision ou de choix de l'enfant, parce que c'est les parents qui décidaient pour l'enfant. Alors ça peut créer aussi, on verra dans les associations, de la dépendance. Des modèles de parents martyrs et soumis. On peut avoir eu aussi par forme de modélisation des parents extrêmement soumis que l'on va modéliser. Dans ce cas-là, on va reproduire le schéma. Des parents qui n'ont pas respecté vos besoins, vos envies, vos émotions, ça on en a déjà parlé. Vos parents qui étaient violents, abusifs, qui vous privaient d'affection si effectivement vous n'alliez pas dans leur sens et si vous étiez... pas un bon petit garçon ou une bonne petite fille
obéissante. Alors les schémas que l'on va retrouver en association, tout ce qui est domaine de séparation et rejet, abus, carence affective, abandon. Avec une croyance qu'il va falloir travailler, parce que souvent elle est là en cabinet, moi je les connais par cœur ces croyances-là, et puis j'arrive à les faire remonter chez la personne de manière qu'elle puisse prendre conscience de cette croyance. Une croyance qui dit si je m'affirme, on va me faire du mal, si je m'affirme, on va me quitter, si je m'affirme, je n'aurai pas d'amour, si je m'affirme, on va m'abandonner. Ça c'est valable si vous êtes dans une relation toxique et maltraitante. Si vous êtes dans une relation saine et non abusive, vous avez le droit de vous affirmer avec en face de vous un partenaire qui va être à l'écoute parce que vous avez autant de valeur que lui, que vos besoins ont autant de valeur que les siens, et qui saura à un moment donné être dans un rapport gagnant-gagnant et pas dans un rapport dominant-dominé. Donc, c'est pour ça que vous devez faire extrêmement attention au choix de partenaire. On va retrouver également le schéma de dépendance, j'en ai parlé tout à l'heure, avec une croyance qui dit mais je ne saurais pas me débrouiller tout seul. Moi, mes parents ont toujours tout fait à ma place, ils ont tout décidé à ma place, je devais obéir. Je ne sais pas me débrouiller tout seul. Et en gros, je vais ne rien dire et respecter et obéir à ce qu'on me dit. Comme ça, au moins, je ne serai pas quittée et je n'aurai pas à me débrouiller tout seul. J'ai quelqu'un qui me prend en charge. Et pour me prendre en charge, il vaut mieux en fait que j'aille dans son sens. Et puis on a le schéma tout m'est qui paraît très contradictoire. Je vous ai déjà fait une vidéo précédente sur le schéma tout m'est C'est le schéma des narcissiques, sauf quand il est en compensation d'un schéma d'assujettissement. Effectivement, dans ce cas-là, on est sur un schéma qui n'est pas reproduit ni évité, mais qui est compensé. Donc le schéma assujettissement ne souhaite plus être dans ce schéma et va donc contre-attaquer par un tout m'est qui dit « c'est moi d'abord ». Alors, quelles sont les stratégies, les comportements types que l'on va retrouver avec ce schéma? Comme d'habitude, il y en a 3, la reproduction, l'évitement et la compensation. Dans la reproduction, vous allez attirer inévitablement et de manière, ça c'est l'alchimie qui parlera, et c'est le problème des schémas de manière générale, des personnes qui sont dominantes, agressives, des narcissiques, des gens qui veulent prendre le dessus sur vous. Parce que vous êtes habitués à ça, parce que eux ils sont habitués à ça, qu'ils aiment bien ça. Quand vous êtes dans l'évitement, vous allez ne plus rentrer du tout dans les relations de peur d'être abusé, qu'on profite de vous. Je me rappelle d'une jeune femme que j'avais accompagnée qui s'était dit moi je ne rentre plus en relation, maintenant je veux vivre seule, je ne veux plus d'homme dans ma vie, parce qu'elle avait effectivement connu ce schéma d'assujettissement qui est son propre schéma, et il y a eu de la maltraitance à côté. Dans tous les cas, quand vous êtes dans l'évitement, vous êtes encore dans votre schéma, c'est parce que vous avez encore une croyance qui dit si tu vas en couple, tu seras forcément soumise, dominée et maltraitée. Et puis la compensation, c'est quand on fait tout le contraire. Donc la contre-attaque dont j'ai parlé tout à l'heure, on se rebelle. On va aussi retrouver des comportements passifs, agressifs, typiques de l'assujettissement. Je suis agressive dans une forme de passivité. Donc je vais te montrer en fait que je ne me laisse pas faire, mais je ne vais pas y aller comme quelqu'un qui est assertif ou m'exprimer. Je ne vais pas faire les choses, je vais cacher. Voilà, c'est un peu plus fuyant, ce qu'on appelle passif-agressif. Alors, les signaux, ce qu'on appelle les red flags, les signaux de danger dans les relations amoureuses, je vous les lis. Donc, vous allez être attiré irrésistiblement par ces personnes-là. D'ailleurs, essayez de comparer vos différents partenaires, essayez de voir s'il n'y a pas une histoire qui s'est reproduite et si les partenaires avaient les mêmes traits de personnalité. Donc, le piège, il faut fuir, vraiment, même si vous êtes attiré par ces personnes-là, il faut fuir dès que vous avez une personne qui est dominante. Une personne qui est plus forte en fait, qui a une forte personnalité, d'accord? Quelqu'un qui effectivement va vous dominer parce que c'est quelqu'un qui s'exprime déjà, voire qui est en mode agressif, donc plutôt fuir si vous avez une tendance à être en position basse. Partenaire qui s'irrite quand vous exprimez vos besoins, donc dès le départ dans une relation, vous voyez un peu si ce partenaire, quand vous exprimez quelque chose, il s'irrite ou il n'est pas complètement d'accord. Quelqu'un qui n'écoute pas vos besoins et ne valide pas vos besoins et en fait se met en position haute, et il vous met en position basse. Il va vous rabasser systématiquement pour que vous restiez en position basse. Donc, en gros, tes valeurs, donc tes besoins n'ont pas de valeur. Ce sont mes besoins d'abord. J'ai le droit, et toi, tu restes à mon service. Les narcissiques, vous allez ou les pervers narcissiques, ce n'est pas tout à fait la même chose, vous allez les attirer. Un partenaire qui cherche à être pris en charge, ça peut être effectivement un dépendant qui va chercher quelqu'un en mode esclave. Vous avez comme ça dans les troubles narcissiques, il peut y avoir aussi des gens qui vont chercher des gens, ou des dépendants qui cherchent à être pris en charge, et forcément quelqu'un qui est totalement soumis, assouli,
c'est un partenaire potentiel. En tout cas, qu'il va falloir fuir à votre niveau. Vous laissez l'autre décider pour vous ou prendre des décisions. Effectivement, à un moment donné, vous avez votre mot à dire et pourtant, vous avez quelqu'un qui va prendre les décisions pour les vacances, pour les restos à votre place. Et le partenaire qui vous fait culpabiliser. Donc, si vous avez ce type de partenaire, vous devez fuir. Les pièges qu'il vous faudra travailler, ne plus vous soumettre à l'autre, donc vous apprendre à vous affirmer, apprendre à bien choisir le partenaire, parce que le piège c'est de retomber systématiquement dans ce que vous connaissez et qui vous rassure. Ça paraît totalement incohérent, mais quand on a été habitué à un modèle, c'est rassurant de rester dans le modèle qu'on a connu. Donc si vous avez été assujetti, on peut effectivement reproduire ce schéma. Donc apprendre à vous affirmer, ne plus vous suradapter à l'autre, être qui vous êtes et travailler la croyance qui dit si je suis qui je suis, on ne va pas m'aimer, on va me rejeter. Vous ne connaissez pas vos besoins, donc il y aura à travailler sur les besoins. Arrêtez d'être trop centré sur les autres, commencez à vous recentrer davantage sur vous et sur vos besoins. Il doit y avoir une réciprocité, l'idée n'est pas d'être dans le tout blanc, tout noir, je ne donne plus, je suis complètement centré sur moi, il doit y avoir un équilibre, nous sommes d'accord, mais vous êtes déjà centré naturellement sur les autres, apprenez à vous recentrer sur vous, acceptez que l'on vous donne, acceptez de recevoir. Arrêtez avec les comportements passifs-agressifs, il faudra au contraire travailler sur l'affirmation de soi, sur l'assertivité. Vous ne savez pas dire stop, vous ne savez pas mettre de limites, c'est l'assertivité, ça on apprend ça forcément en thérapie. Vous sacrifiez, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, arrêtez de culpabiliser. Donc on travaille beaucoup l'exposition à la culpabilité, et bien oui, être soi-même, c'est parfois décevoir l'autre, j'en ai déjà parlé, et être trop conciliant. Alors, comment on traite tous ces schémas en thérapie? On va d'abord repérer dans l'enfance les situations avec l'imagerie, on va essayer de repérer des situations d'enfance ou de relations toxiques pour voir comment ça s'exprime. Est-ce que je suis dans la stratégie de reproduction? Est-ce que je suis dans l'évitement? Est-ce que je suis plutôt dans la compensation? On va travailler beaucoup sur la connaissance de vos besoins, de vos envies, on se reconnecte à soi en fait, donc c'est un travail qui sera fait sur l'estime de soi aussi, plus ou moins. Accepter la déception chez l'autre. Moi, je fais beaucoup d'exposition. Je dis apprenez à dire non, mettez des limites pour vous exposer à la culpabilité et aussi à la déception de l'autre. Si vous êtes dans une relation saine, déception ne veut pas dire rejet ou abandon. Dans une relation toxique, c'est ce qui arrivera. Si la personne vous rejette, parce que quelque part vous avez affirmé vos besoins, il vaut mieux la quitter. Bien choisir votre partenaire. Apprendre à s'affirmer, ça je vous l'ai dit. Accepter que l'on s'occupe de vous et accepter de recevoir. Souvent ces personnes-là ne savent pas recevoir et dès qu'il y a un partenaire qui les choisit, qui tente, qui s'occupe d'eux ou d'elles, ils vont plutôt les repousser. Il faut accepter ce type de partenaire. Ne pas avoir peur de confronter les autres, donc de mettre des limites, on en a déjà parlé. Sortez de votre vie tous les partenaires dominants. Et si vous voyez qu'à nouveau vous avez quelqu'un très sûr de lui, qui est une personne de pouvoir, qui prend des décisions, qui a l'air... Il vaut mieux pas trop aller vers ce type de personne. En tout cas, il va forcément prendre le dessus sur vous à un moment donné. Et sachez apprécier quand quelqu'un vous traite sur un pied d'égalité. Alors, du point de vue cognitif, comportemental, émotionnel, qu'est-ce que l'on travaille? Au niveau cognitif, on va travailler sur les croyances qui disent si je m'affirme, je vais être abusé ou je vais être quitté. Donc, il y a un gros travail là-dessus. On travaille sur les besoins, sur les désirs, mieux se connaître, qui je suis et comment les exprimer. Alors, attention, encore une fois, dans une relation saine, quand vous vous exprimez, vous n'êtes pas puni ou on ne vous quitte pas. Dans une relation malsaine ou toxique, à un moment donné, effectivement, on ne va pas accepter effectivement, que vous exprimiez vos besoins. Accepter de ne pas plaire à tout le monde et de se voir, j'en ai parlé tout à l'heure. Comprendre les positions de vie, donc je fais beaucoup de psychoéducation sur les positions de vie et apprendre à vous remettre en fait à ce niveau-là, là où aujourd'hui vous êtes plutôt à ce niveau-là. Au niveau émotionnel, on va travailler en imagerie sur l'expression de la colère, on va aussi à un moment donné permettre à l'enfant de s'exprimer quand il était enfant. Et au niveau comportemental, on va surtout jouer sur l'affirmation de soi, poser des limites, savoir dire non sur des jeux de rôle, et puis bien choisir son partenaire pour éviter de tomber sur des narcissiques. Alors, au niveau du thérapeute, il faut que nous soyons le moins directif possible. Plus on est directif et dominant, même si effectivement là, chacun a sa personnalité, plus le patient va prendre ça comme une forme
d'assujettissement ou de souhait. Alors soit il peut être un bon patient qui va se soumettre au thérapeute, soit à un moment donné, quand il va comprendre son schéma, il va rentrer en rébellion. Voilà, j'espère que ce 15 minutes, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt.